Bonjour, bonjour mes petites lumières. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël en ce jeudi 25 décembre 2025. Voilà, c'est la planète Jupiter aussi qui nous accompagne en ce jeudi. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et un joyeux Noël aujourd'hui pour ceux qui ont été en repas aussi ce midi. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez été gâtés, vous avez eu des cadeaux, vous avez bien mangé. Peut-être que vous avez fait une liste de cadeaux aussi. Voilà, voilà. Des petites lettres aussi au Père Noël. Là, je vais vous faire une petite... voilà, j'ai ma petite boîte là, voilà. On va l'ouvrir tout à l'heure. Il y a des petits mots dedans. Et puis, on va voir ça ensemble pour la petite guidance d'aujourd'hui. Hier, j'avais fait une petite guidance pour le réveillon de Noël. Et dans la guidance, je parlais que il y avait un petit mot, vous allez recevoir un petit mot au pied de votre sapin. Donc j'ai fait deux petites lettres, voilà, et je l'ai mis au pied de mon sapin. Donc on va aller voir tout ça au niveau de la guidance. Voilà, c'est très cool aujourd'hui. On accueille ce qui est, voilà, en ce jour de Noël. On est accompagné de Monsieur le Cerf et bien sûr du Père Noël. Voilà, j'ai fait des petites douceurs. Voilà, faut pas se laisser aller, hein. Voilà, on prend des petites forces. On fait ça tranquillement. Moi, j'ai eu ce petit cadeau et je remercie le papa et la maman Noël. Voilà, voilà. J'espère que vous avez été gâtés aussi. Je suis en train de me faire un petit thé. Voilà, c'est tout en douceur avec le Christmas tea. Voilà. Très très bon en plus ce petit thé. Donc, au niveau de Jupiter, aujourd'hui, nous sommes dans l'optimisme. C'est aussi l'énergie de l'enthousiasme, l'élargissement vers de nouveaux projets. C'est aussi la prospérité financière. C'est aussi démarrer peut-être un budget aussi. Voilà, pour pourquoi pas les prochaines vacances, ou peut-être que vous avez un achat l'année prochaine à faire aussi. Donc, on démarre un petit budget, voilà. Ça peut être aussi une petite cagnotte pour un membre de la famille. Enfin voilà, et tout, et tout, et tout, hein. Après, vous voyez, par rapport à ça, si vous avez un objectif aussi et qui n'a pas été résolu pour l'instant en 2025, donc on reste focus par rapport à cet objectif pour 2026. Surtout, on lâche rien, hein, on reste dans cet enthousiasme, dans cet optimisme. Voilà, c'est la journée aujourd'hui pour ça. Donc on se motive, on garde cette motivation. Voilà, et on y croit fortement. Ok? Donc voilà, donc je vais utiliser, voilà, me voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc on va continuer avec la petite guidance que je vais vous faire. En ce jeudi 25, je vais utiliser ce petit oracle. On reste sur les petites douceurs. Et puis c'est vrai qu'il me parle bien, puisqu'on a aussi ces petits, comment dirais-je, les petites douceurs, voilà, les petits gâteaux, bonbons, les confiseries et tout, par rapport à ça, quoi. Alors attendez, je vais essayer de voir avec ma caméra pour baisser. Voilà, impeccable. Ok, voilà, on ne bouge plus. Super. Je vais prendre une petite gorgée de thé et puis je suis à vous. Bon, allez, moi je suis en mode pilou pilou. Vous, je sais pas si vous êtes
encore en famille, peut-être, hein, ça peut, hein. Voilà, bon, bah après, tranquillement, on fait ça tranquille, hein. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Exactement. Alors, je vais remettre un petit peu mes cartes à jour. Comme ça, ce sera un petit peu mieux. Et puis, on finira pour le petit mot sous le petit sapin, la petite lettre sous le sapin. Et puis, les petits mots aussi pour le petit Père Noël. Voilà. Donc, je trie mes petites cartes et puis on va y aller. On va faire cette petite guidance tranquillement, mais sûrement. Ce matin, on était un peu étonnés. C'est qu'on a vu qu'il y avait de la neige, un petit peu de neige qui était tombée. C'était trop beau ce matin, avec le soleil qui commençait à se lever. C'était waouh, c'était magnifique. La couleur, enfin c'était tout illuminé avec le soleil sur le début de la neige. C'était très beau. Ouais, c'était magnifique. Pour un réveillon de Noël, ben, ça tombe très bien. C'est vrai que c'est super sympa. Voilà, on remercie l'univers de nous avoir apporté avec le solstice d'hiver un petit peu de neige. Alors peut-être, est-ce que ça va continuer ou pas? Je ne sais pas, on verra. On accueille tout ça, voilà. On accueille à bras ouverts aujourd'hui, en ce jeudi 25 décembre 2025. Allez, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez bien mangé, bien rigolé. Voilà, avec les enfants et puis les anciens aussi. Voilà, j'ai une petite pensée aussi pour les personnes qui vivent dehors dans le froid, malheureusement. Hein, voilà, j'ai toujours une petite pensée pour eux parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Hein. Voilà, je suis, comment dirais-je, comment qu'on dit, solidaire. Solidaire, oui c'est ça, solidaire, exactement. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes aujourd'hui, des petits messages de Noël à faire passer pour les personnes qui regarderont cette petite vidéo? Bon, on va essayer de faire comme ça. Hop, qu'est-ce que j'ai? Ah, bah tiens, je vais faire comme j'avais fait. Ici, nous avons le diplomate. C'est marqué « Joue là en finesse », ok? Et là, j'ai les lunettes de roman. Ouvre les yeux. Alors, de quoi ça me parle? Là, il y a des personnes qui attendaient apparemment avec impatience. Alors, peut-être que c'est des enfants ou des parents qui sont de ce côté enfantin et qui attendaient avec impatience le dessert apparemment. Je sais pas, j'entends ça. Peut-être que c'était un dessert extraordinaire, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Vous avez peut-être pas l'habitude d'avoir des desserts de ce genre-là. Oh, apparemment ici, il a dû y avoir une lettre sous le sapin, oui, exactement, regardez. Ici, alors je ne vais pas m'approcher de trop parce qu'après c'est trouble. Ici, il y a un courrier, il y a une lettre ici qui est cachetée, ici. Et là, il y a des... comment ça s'appelle? Il y a des chevaux qui courent. Donc c'est assez rapide hein, pour moi. Alors soit vous allez la recevoir, vous allez recevoir un courrier, ça va être assez rapide, ou soit vous l'avez reçu avant les fêtes. Oui, soit vous l'avez reçu avant les fêtes. Ok. Oui, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide apparemment. C'est quelque chose peut-être que vous attendiez. Alors, il se peut que ce soit, j'entends, on me dit là,
C'est peut-être une lettre du notaire. Quelque chose qui est assez certifié. Enfin, ouais, avec un sceau comme ça sur le courrier, sur l'enveloppe. Hein? Il y a quelque chose qui est cacheté ici. Donc c'est assez quelque chose d'important, comme il dit là. Hein. Oui, vous allez recevoir quelque chose d'un. Je pense que c'est un notaire. C'est un notaire ici. Ouais, oui. Soit une plume avec de l'encre. Oh là là, oui. Là, c'est quelque chose qui est assez important. Euh, il se peut que ce soit un défunt qui est parti. Malheureusement, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce que j'entends là. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Il y a un défunt qui est parti et qui vous a légué quelque chose d'important ici. Vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. Hein. Ouais. C'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, malheureusement, c'est qu'il y a des personnes qui nous quittent et voilà, c'est le cycle de la vie ici, mais ouais, oui, vous allez recevoir, oui, on me le confirme ici. Hein. On me confirme que c'est une personne. Oui, on me dit ici qu'il va falloir avoir du courage ici. C'est une personne apparemment qui était qui était téméraire apparemment. Euh, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. C'est peut-être une personne avec les lunettes de roman. Est-ce que c'était une personne qui écrivait? Est-ce qu'elle était écrivain, écrivaine peut-être? Une femme ou un homme, mais voilà, qui écrivait apparemment, qui est décédée. Est-ce que cette personne habitait du côté de où il y a les calissons, vous savez les bonbons, on parle de bonbons, mais comme ça, de cette forme, là, les calissons, j'ai plus le nom, les calissons de, je sais plus dans quel côté que c'est ça. Hum, euh, j'ai l'impression que c'est une femme ici qui est décédée. Il se peut que cette femme portait des lunettes rouges, assez peut-être rondes. Voilà, comme là, on voit ici. Il se peut. Il se peut aussi que la personne... D'accord. J'entends que la personne faisait apparemment souvent des tartes. C'est ce qui réveillait un peu la magie de Noël. Ah, c'est pour ça que vous attendiez peut-être le dessert avec impatience. Ça vous rappelle de bons souvenirs de cette personne qui faisait des tartes peut-être citron, citrouille, un truc comme ça. Ça vous rappelle des bons souvenirs apparemment. Oui. Il me semble que c'est une femme. On parle d'une femme qui est partie là. Il y a pas très longtemps. Juste avant juste avant le réveillon apparemment. Je suis désolée. Hein. Je suis de tout cœur avec vous, mais ouais. Ouais. Je pense que cette personne aimait aussi faire des petites douceurs, cuisiner des petites douceurs avec du thé. Il se peut que ce soit du thé de Ceylan. Je vois un dragon dessus sur le thé. On me dit du thé de Ceylan. Il va vous falloir beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage en tous les cas. Oui. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à ça pour le jour de Noël.
c'est vrai que ça fait partie de la vie, hein. C'est toujours difficile à accepter quand quelqu'un s'en va. C'est... Ouais. Ok. Donc j'ai ça dans la coupe au niveau de mes cartes. Euh, je patiente un petit peu. Excusez-moi, je vais chercher mon autre tirage pour appuyer un petit peu sur mes cartes. Pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de douceur aussi. Je vais essayer de voir si je peux avoir un peu plus d'informations avec mon oracle d'accroche-cœur. D'accord? Voilà, je vais faire un peu le tirage que j'avais fait il y a quelques jours par rapport à ça. C'était très bien en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Ok. Donc la personne est une femme qui portait plutôt des lunettes rouges, qui aimait ou qui habite du côté où il y a les calissons. Ça me dit quelque chose, les calissons. Je sais plus, calisson de... Je sais plus le nom. Si vous vous rappelez, est-ce que c'est possible d'avoir un petit message dans les commentaires? Ça m'aiderait. Mais ouais, je sais pas le... Tout est juste, hein, de toute façon, mais... Il se peut que la personne faisait aussi des petites douceurs. Elle faisait peut-être aussi des clafoutis, vous savez, aux cerises. On parle de ça ici. D'accord. Ok. Alors, je vais prendre pareil la coupe, puis je vais mettre mes cartes en dessous. Pour avoir un peu plus d'informations. Ok, mais là, c'est pas... Ok. Donc là, je vais couper. Ah oui, c'est vrai que je l'avais pas. Donc là, j'en ai une que je retourne. Encore l'idéal. L'idéal. Ah oui, j'ai ça depuis quelques jours dans mes tirages. J'ai la carte de l'idéal. On se fait une fixation sur quelque chose d'idéal. C'est quoi ça? Par rapport à... Alors, est-ce que la personne qui est partie, pour vous, elle représentait quelqu'un qui était... oui, qui était dans un certain idéal, mais il n'y a pas de suffisamment d'idéal. C'est simplement que la personne savait utiliser ses défauts en qualité et ses qualités, voilà, s'appuyer dessus pour s'élever et être une personne gentille, sympa, voilà, qui avait la main sur le cœur. Il se peut que cette personne était comme ça, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai en dessous sur les lunettes, ici? Une âme sœur. Une âme sœur. C'est 4-12. Alors, il se peut que la personne qui est partie était pour vous quelqu'un qui représentait comme une sœur pour vous. Est-ce que quand vous la voyez, cette personne, quand vous la rencontriez plutôt, excusez-moi, pour vous c'était une reconnaissance d'âme à âme. Cette personne savait vous écouter, vous comprenait. Elle était dans une gentillesse, elle était
pour vous, c'était, voilà, oui, on peut considérer, voilà, une personne qui peut être dans quelque chose qui est très idéaliste parce voilà, elle comprenait vos choix, peut-être aussi. Elle n'était pas dans le jugement. Il se peut que avec cette personne, vous passiez aussi des vacances, souvent l'été. Oui, c'est ça. Elle était aussi euh, dans une certaine amitié avec vous. Elle vous comprenait par rapport aux amis que vous aviez, les amis hommes ou femmes. Voilà, elle n'avait pas du tout de jugement par rapport à ça. Une personne très honnête. Oui, elle comprenait vos choix, oui. Oui, c'est pour ça qu'on me dit que il va falloir être, comment dirais-je, avoir beaucoup de courage ici. Peut-être que vous n'êtes pas très téméraire et que la personne que vous aviez en face, elle était très téméraire. C'est peut-être pour ça que vous la considériez comme un être idéal, quoi. Vous voyez en elle, en cette personne, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas connu auparavant. Qu'est-ce que j'ai avec l'âme sœur en dessous? Oui, cette personne, quand vous étiez avec cette personne, ce membre de la famille, elle faisait ressortir en vous votre enfant intérieur. Quand vous étiez avec cette personne, souvent vous aviez des rigolades. Ouais. Vous sentiez tellement bien avec cette personne. Elle va extrêmement vous manquer cette personne. Cette personne, quand vous étiez avec elle, elle vous reconnectait à votre joie que vous aviez perdue. Elle vous reconnectait aussi à cet enthousiasme avec la planète d'ailleurs de Jupiter aujourd'hui. C'est très bien parce que voilà, c'est le jour. Quand vous étiez avec cette personne, vous récupériez aussi de l'optimisme. Cette personne vous boostait, oui. Cette personne était très positive. Hein. Quand vous étiez à son contact, tout changeait en fait. Votre monde changeait. Votre environnement changeait. Quand vous étiez avec cette personne, c'est comme si c'était la magie. Voilà, comme aujourd'hui, la magie de Noël, la magie du réveillon, la magie des fêtes. La magie que quand on ouvre les volets le matin, on a la neige qui est dehors, on s'y attend pas. Il y a eu beaucoup d'imprévus, des choses insolites. Quand vous étiez avec cette personne, vous aviez des objectifs que vous aviez perdus. Voilà. Cette personne aussi, quand vous étiez à son contact, par son aura, euh, elle émanait de la croyance, de la confiance. Quand je parle de croyance, c'est pas spécialement avoir une certaine croyance, une religion, c'est simplement avoir une certaine confiance que vous aviez perdue et quand vous étiez avec cette personne, du coup, vous sentiez en sécurité. Voilà, au niveau de la confiance, voilà, c'était tout passait bien, tout était fluide, tout était, on se posait pas de questions, quoi. La personne, vous posiez pas du tout de questions en fait. Vous étiez vraiment avec cette personne dans le moment présent. Mais il n'y avait plus rien qui existait autour, à part vous deux. Avec cette personne, j'entends aussi que vous aviez... vous pouviez faire des projets, avoir des objectifs personnels ou
ou même familiale, amitié aussi, un peu dans tous les domaines, hein. Avec cette personne, j'entends aussi que vous alliez vers des nouveaux horizons. Vous n'aviez pas peur de sortir de votre zone de confort aussi. C'est comme si cette personne, voilà, elle vous prenait la main, et elle vous emmenait, et que vous n'aviez pas l'habitude de faire ça. Oui, cette personne vous ouvrait vraiment des horizons que vous n'auriez pas fait comme ça tout seul ou toute seule. Oui, j'ai ça ici, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il se peut que cette personne vous a ouvert ou vous a ramené euh, au niveau d'une passion que vous aviez laissée de côté. J'entends aussi que vous aviez laissé cette passion parce que vous attendiez trop de la reconnaissance des gens de l'extérieur. Donc ça peut être des membres de la famille, les collègues, les amis, hommes ou femmes. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes ou que vous viviez peut-être aussi. Vous attendiez trop qu'on vous dise oh ouais, c'est super ce que tu fais des créations magnifiques et tout. Et ces personnes-là, en fait, vous attendiez trop dans l'attente, trop d'avoir d'enthousiasme des autres. Et en fait, à trop être dans l'attente, il n'y a rien qui se fait en fait. Parce que ça part de vous-même. La passion, c'est vous. C'est pas les autres. C'est vous qui créez. C'est pas les autres. Ce que vous créez, la passion que vous avez, quand vous la développez, elle vient de vous-même. Elle vient euh, de votre rayon solaire à l'intérieur de vous-même. C'est ça la passion. Quand on est passionné de quelque chose, ça vient de nous-mêmes. Ça vient pas de l'extérieur. Donc là, vous étiez trop dans l'attente de l'extérieur ici. Et la personne vous a fait voir que il fallait pas rester dans l'attente. Il fallait revenir à vous-même, à cet enfant intérieur, pour pouvoir recréer, comment on dit, être répassionné, ça existe ça? Ou réapprendre à être passionné. Ah, d'accord, merci les guides. Merci, merci. Voilà, parce que être trop dans l'attente, c'est pas le but de la passion ici. On n'attend pas en fait. On n'attend pas. On accueille ici et on s'écoute. Ici, il y a la carte du foyer. Et quand on s'écoute, quand on est dans la passion, quand on est dans son enfant intérieur ici, quand on écoute son enfant intérieur, on est dans la joie, on est dans l'optimisme, on est dans l'enthousiasme. Voilà, on voit des nouvelles choses. On n'est plus à avoir quelque chose comme ça qui est devant nos yeux, qui nous bloque, et on ne peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord? Et quand on est dans notre intérieur, on voit tout ça. On voit tout ça. Parce que quand on est dans notre intérieur, c'est notre foyer. C'est notre temple. D'accord? C'est notre foyer. C'est là où on se sent bien. On est en sécurité. On est au chaud. Il n'y a rien qui peut nous enlever ça. Parce que ça tient la route. C'est vous. Ce sont toutes les choses que vous faites. C'est tout le travail personnel que vous travaillez sur vous, que vous transformez. Et ça, c'est de la gratitude, de la compassion, de la bienveillance envers vous-même, pas envers les autres. Ne arrêtez d'aller voir les choses à l'extérieur de vous. Quand on travaille sur soi-même, on voit le changement dans l'environnement. Et c'est vous.
soyez dans la gratitude quand vous voyez ça. Parce que c'est vous, personnellement, qui faites le travail. Ce n'est pas les autres. Les autres, ils sont là pour vous faire voir qui vous êtes. À l'intérieur de vous-même. Les gens sont des miroirs de nous-mêmes. Et oui. C'est beau, hein? C'est très, très beau. Oui, oui. Parce que quand on va vers l'extérieur, qu'est-ce qui arrive quand on essaye de avoir de la reconnaissance des autres, quand on veut avoir de la joie des autres, quand on veut avoir de la passion des autres, de l'amour des autres, ben, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on est dans l'attente des autres, eh bien voilà ce qui se passe. On reste dans ce mal-être, parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris comment fonctionne la vie en elle-même. Ce souffle de vie, ça part de nous, ça part pas des autres. Donc on reste dans ce mal-être. À partir du moment où vous arrivez à comprendre, que vous arrivez à transformer, du coup vous partez de vous-même, et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a encore de l'hésitation, forcément, parce que là, vous ne comprenez pas. Vous ressassez les choses ici. Regardez. Vous écoutez les gens à l'extérieur. Et vous, dans votre tête, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez les idées des autres, et il y a énormément de points d'interrogation. Et ici, vous ressassez au niveau de votre tête. Là, vous prenez la tête ici, vous n'avez pas compris. Là, ce sont les leçons de vie. L'univers vous envoie des leçons et vous ne comprenez pas ici. Là, vous êtes dans l'hésitation ici. Ben oui, forcément, parce que tout s'embrouille. Là, c'est vraiment le brouillon mental ici. Donc, arrêtez d'être à écouter l'extérieur. Vous allez rester dans ce mal-être. C'est pas ce que vous voulez. D'accord? En ce jour de Noël, quand même. Ne restez pas comme ça. Transformez. Revenez à votre enfant intérieur ici. Vous aurez les réponses ici. Vous avez toutes les réponses en vous. Allez les chercher. N'ayez pas peur. Prenez du temps pour vous. Restez dans le calme. Recentrez votre énergie. Ne l'éparpillez pas comme ici. Là, où est-ce qu'elle est ma carte? Là, vous éparpillez votre énergie. C'est pas ce qu'on vous demande. Là, ici, à écouter les autres, vous éparpillez votre énergie. Là, ça va dans tous les sens ici, hein. Là, en ce jour de Noël, on ne vous demande pas ça. On ne vous demande pas ça. La vie vous demande de revenir à vous ici. Écoutez votre enfant intérieur. Si vous êtes une femme, écoutez la petite fille qui est en vous. Si vous êtes un homme, écoutez le petit garçon qui est en vous. Et vice-versa. Écoutez votre féminin sacré pour un homme. Écoutez votre masculin sacré pour une femme. D'accord? Et vous allez réussir. Gardez cet espoir ici. Croyez en vous. Travaillez votre confiance en vous. Vous avez cette possibilité. Vous avez ce potentiel. Faites-le voir. Faites voir qui vous êtes. N'ayez pas peur. Parlez de votre vérité. Et puis c'est tant pis si les gens ne vous comprennent pas. Mais parlez. Verbalisez-le. C'est important. Parce que vous allez vous soulager d'un poids ici qui ne vous concerne plus. Revenez à vous. C'est très essentiel ici. Hein. Ici, c'est vraiment une vérité à vous. Hein. C'est une passion que vous avez depuis des années, que vous cachez, que vous ne faites pas voir ici. Vous restez dans un idéal que les gens veulent que vous soyez. Mais vous n'êtes pas ça, vous. L'idéal, ça n'existe pas. Vous avez des choix à faire ici. Hein. Prenez ces choix. Ok? Eh oui. Donc là, ici, apparemment, j'ai 2 messages ici. Hein. J'ai un message pour une personne qui attend ou qui a perdu quelqu'un en cette fin 2025 et qui va avoir des nouvelles ou alors peut-être que c'était qui a perdu quelqu'un dans le trimestre avant Noël. Mais je n'ai pas plus d'informations ici. Hein. Et qui va avoir des nouvelles par un notaire. Donc j'ai un message comme ça ici. Et autrement, là, ici, j'ai une personne
Alors, je ne sais pas si c'est lié, les deux guidances, enfin, les deux résultats de mes cartes. Je n'ai pas plus d'informations, je suis désolée. Et j'ai une personne ici qui se cache, qui ne dit pas tout, qui est dans une passion. Revenez à vous ici. Hein. Là, ici, il y a... Oui, c'est ça. Hein. Ah, alors attendez. Je vais sortir mes petites cartes. Enfin, pas mes petites cartes, mais mes petits mots. Excusez-moi, je bois une petite gorgée de thé. Oui, les petites lettres là sous le sapin. Alors peut-être que je vais avoir plus d'informations. Alors, là, j'ai deux petites lettres. Donc, je vais en prendre qu'une. Donc, je mélange. Et puis, on verra bien ce qui va venir. Allez, je prends celle-ci. Voilà. Et puis, donc, je marque. Je vous lis ce qui est marqué sur la petite lettre. Un petit mot juste pour toi. J'aimerais, pour une fois, que tu m'écoutes. Je suis tout près de toi, mais tu fais toujours semblant de ne pas me voir. Ok. Alors, ici. On me dit que c'est pour la guidance des cartes sur l'accroche-cœur. J'aimerais pour une fois que tu m'écoutes. Je suis tout près de toi, mais tu fais toujours semblant de ne pas me voir. Oui, alors ici, j'ai quelqu'un qui est passionné, qui a cet enfant intérieur à l'intérieur de... mais qui n'écoute pas son enfant intérieur. Et pourtant, vous devriez revenir dans votre temple, ici, intérieur, dans votre foyer. Vous allez trouver cette chaleur en vous-même. Vous ne l'avez pas perdue, cette chaleur, elle est toujours en vous. Hein. Mais vous n'écoutez pas ici. Là, vous avez une lettre au pied de votre sapin qui vous dit que vous n'écoutez pas. La personne ou votre... Ah oui, ah d'accord. Votre enfant... Alors ici, la lettre, ça me parle de l'enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur, en fait, qui vous parle ici, avec la lettre qu'il y a au pied du sapin. D'accord? Là, c'est votre enfant intérieur. D'accord, ok. Merci, merci. Oui, oui, j'ai compris. Alors, j'ai une personne qui n'écoute pas son enfant intérieur. Pourtant, votre enfant intérieur est tout près de vous. Et vous faites semblant de ne pas l'écouter. Et pourtant, vous avez ce ressenti. Mais peut-être que vous êtes dans une certaine peur, peut-être que vous vous posez des questions, savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je ressens des choses et que je n'arrive pas à mettre des mots dessus. Ça, c'est peut-être le cas. Je vous comprends. Quelquefois, c'est vrai que quand on a une petite voix comme ça qui se met à parler, on se demande si on devient pas fou ou folle. Mais non, je vous assure, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas folle non plus. C'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure. Écoutez-la, parce qu'elle va vous donner des informations très précieuses. Et ça va vous aider à passer le cap entre 2025 pour aller vers 2026. Écoutez. Soyez à l'écoute ici, là avec la petite lettre au pied du sapin. C'est magnifique ici, hein. On va prendre une petite, avec ma petite boîte ici du Père Noël, une petite lettre ou un petit mot du Père Noël. Donc je fais en direct avec vous. Voilà, j'ouvre ma petite boîte aux lettres, et regardez-moi ça. Eh ben il y en a du courrier, moi je vous le dis, hein. Ah oui, il y a quand même pas mal de courriers. Alors, donc là, je vais prendre le tout premier, puisque, voilà, je vous le fais voir, je le pose ici, et je referme ma petite boîte aux lettres, et je la pose ici. Voilà. Alors, peut-être que ça va venir compléter ce petit tirage avec la petite lettre. Oh,
Ah bah voilà, bah écoutez, je crois que c'est le mot de la fin. Regardez-moi ça. C'est marqué bisous. C'est trop beau, moi, je trouve. Ah ouais, c'est super mignon. C'est trop mignon. Bah écoutez, mais faites-vous des bisous. Embrassez-vous. Voilà. Faites-vous des bisous sur vous. Mais oui, vous êtes une belle personne. Regardez. Oh là là, mais c'est trop beau ça. Oh, ce jour de Noël. Non, mais c'est magnifique comme tout. Oh, ça m'émeut. Ça m'émeut. Franchement, c'est trop beau. Voilà. On remercie vraiment le Père Noël parce que franchement, eh ben, écoutez, voilà, la petite guidance.